Allô, bonjour. J'espère que vous avez débuté une très bonne journée ce matin. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 4 bonnes raisons pour lesquelles vous devez créer une société à responsabilité limitée au Cameroun au lieu d'un établissement. En général, quand il s'agit de créer et de formaliser vos entreprises, vous avez tendance à penser que c'est mieux de créer un établissement parce qu'il faut commencer petit, parce que les coûts sont réduits. Je voudrais d'abord aborder le fait des coûts avec vous. Voilà l'établissement. L'établissement, c'est vrai que les coûts sont réduits, mais au niveau du centre de formalité de création des entreprises. Ça veut dire le montant à verser pour l'obtention du registre de commerce et de la carte contribuable est réduit par rapport au montant de création d'une SARL. C'est réduit pourquoi? Parce qu'avec la SARL, il vous faut rédiger des statuts qu'il faudra timbrer. Par exemple, si vous rédigez des statuts pour votre SARL de 5 pages, de 5 feuilles, en 6 exemplaires, il faudra vous faire 5 feuilles en recto verso et faire 6 exemplaires, les timbrer pour les déposer au centre de formalité de création des entreprises. Quand il s'agit par exemple du centre de formalité de création des entreprises de Douala, à Yaoundé c'est différent, il faudra 7 exemplaires. Donc si vous devez timbrer tout ça en recto verso, 1000 francs de timbre fiscal, ça fera 10 000 francs par exemplaire fois 60 fois 6 exemplaires sur Douala, ça fera 60 000, fois 7 exemplaires sur Yaoundé, ça fera 70 000. Et ajouter à 51 500 que vous devez payer dans les caisses du CFCE, à Douala par exemple, pour obtenir votre registre de commerce. C'est cela que vous devez savoir. Par contre, avec l'établissement, ce que vous avez à faire, c'est juste payer 41 500. 41 500 pour avoir votre registre de commerce et votre attestation d'immatriculation qui remplace aujourd'hui ce qu'on appelle les avant la carte de contribuable. Donc, pour ces deux procédures au niveau du centre de formalité de création des entreprises, pour l'établissement, vous avez juste le registre de commerce et l'attestation d'immatriculation. Pour la SARL, par contre, vous aurez 2 exemplaires de vos statuts de société timbrés et enregistrés et un registre de commerce, une attestation d'immatriculation. C'est cela qui fait la différence. Donc la différence des coûts pour toute cette procédure-là, ce n'est que peut-être 70 000 francs à ce stade-là. Vous comprenez à peu près. C'est cela la différence. Sinon, pour les procédures de déclaration d'existence aux impôts, paiement du bail et autres, ce sont les mêmes coûts. Pour la CNPS, introduction du dossier à la CNPS et l'obtention d'une immatriculation de la société à la CNPS, ce sont les mêmes coûts. C'est ce que vous devez savoir. Donc, quand vous choisissez de créer un établissement à la place d'une SARL sous sein privé au Cameroun, il faudrait savoir que c'est parce que la différence de coût de formalisation est de 70 000 francs ou 60 000 francs par là. Maintenant, on verra si ça vaut le coup de se dire on ne paye pas 70 000 francs ou 60 000 francs et on préfère simplement créer un établissement. Moi, je dirais, on devait me poser la question, je dirais non, ça ne vaut pas le coup parce que vous avez 4 avantages. Je vais vous donner 4 avantages qui devraient vous pousser à créer plutôt des SARL au Cameroun. Le premier avantage, c'est que quand vous créez une SARL au Cameroun sur sein privé, au lieu d'un établissement, vous devez savoir que en créant une société à responsabilité limitée, votre patrimoine est distinct du patrimoine de l'entreprise.
Ça veut dire ce qui s'affiche sur vos papiers de société, ce n'est pas plutôt votre nom, mais plutôt le nom de votre entreprise. Ça signifie que votre entreprise est une personne morale distincte de votre propre personne. Ce qui fait que si demain vous avez des dettes, si demain l'entreprise contracte des dettes et ne parvient pas à payer, on va juste s'arrêter pour le paiement de cette dette au patrimoine de l'entreprise. On n'ira pas sur votre patrimoine personnel. Ça signifie que si vous avez un bien familial que vous avez hérité, on ne pourra pas saisir ce bien familial-là pour faire payer les dettes de l'entreprise. C'est cela là, le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que au cours du développement de votre entreprise, vous avez la possibilité d'ouvrir plusieurs agences de votre entreprise dans le pays dans lequel vous exercez votre activité. Imaginez, vous créez une SARL dont le siège social se trouve à Douala, au Cameroun. Et ensuite, l'entreprise grandit, vous avez des clients et des prospects dans la ville de Yaoundé. Vous décidez de lancer une branche de votre activité sur Yaoundé. Oui, avec une SARL, vous avez la possibilité de ouvrir une branche en utilisant les mêmes documents d'entreprise que vous avez pour votre siège social. Par contre, avec l'établissement, c'est différent. Avec l'établissement, vous êtes condamné à avoir une seule agence. Ça signifie que si vous avez créé un seul établissement, la loi ne vous autorise pas à en créer deux. Ça, c'était le deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est que le champ d'activité de votre SARL est vaste. Parce que quand on parle de statut, on parle de l'objet social. Ça veut dire que vous pouvez prendre du temps à lister, même sur une page de vos statuts, toutes les activités que vous comptez faire. Vraiment toutes les activités que vous comptez faire sur une page. Par contre, avec l'établissement, quand il s'agit de remplir, il y a deux activités qu'on demande, l'activité principale et l'activité secondaire. Ça fait que ça réduit un peu votre champ d'action en termes d'activité. Et là, quand vous commencez à traiter avec une entreprise, par exemple, à traiter avec une entreprise qui exige de voir, par exemple, sur votre registre de commerce, si vous réellement vous êtes un expert dans ce domaine d'activité-là. Parce que si vous êtes un expert dans ce domaine d'activité-là, vous allez mettre ça comme activité principale ou secondaire sur votre registre de commerce. Or, si avec un établissement ne voit pas ça, vous pouvez être, par exemple, disqualifié s'il s'agit d'une offre, d'un appel d'offres que auquel vous essayez de répondre. C'est cela le troisième avantage. Le quatrième avantage, c'est que au moment où vous avez votre établissement, vous ne pouvez pas avoir d'associé. Ça veut dire, même si quelqu'un vient avec vous et travaille légalement, l'entreprise vous appartient à vous seul. Ça n'appartient qu'à vous seul. Ça veut dire qu'importe qui l'aura injecté dans la société, il ne pourra pas légalement récupérer parce que vous êtes seul propriétaire de cette société-là. Et pour changer la chose, vous devriez, par exemple, faire cesser l'activité de votre établissement pour créer une SARL. Et en le faisant, vous allez perdre le passif fiscal de cette entreprise-là parce qu'il faut savoir qu'au Cameroun, le numéro de contribuable des établissements commence par P, le numéro de contribuable des SARL commence par M. Ça signifie qu'on vous attribue déjà un autre numéro contribuable. Ça veut dire que le passif, tout ce que vous avez fait durant des années aux impôts, on ne connaîtra plus la nouvelle entreprise. On ne greffera plus ça à la nouvelle entreprise.
ce que vous devez savoir. Et c'est souvent important d'avoir son passif fiscal. Parce que généralement, quand vous devez soumissionner aux appels d'offres, par exemple, on peut vous demander vos 3 derniers bilans. Et si vous avez fait la cessation de votre établissement pour aller créer une SARL, vous ne pourrez pas prouver nettement que c'est cela. Parce que les numéros de contribuables seront déjà changés. Par contre, avec une SARL, si vous avez une SARL unipersonnelle où vous êtes seul propriétaire et que vous voulez avoir des associés, des personnes qui veulent investir et être actionnaires dans votre SARL, ce que vous avez à faire, c'est juste modifier les statuts de votre entreprise afin de les mettre comme actionnaires et répartir maintenant les parts sociales entre le nombre d'actionnaires, et ça se fait assez facilement. Là, l'entreprise n'a pas besoin de fermer, n'a pas besoin de faire une cessation. Le numéro de contribuable de l'entreprise ne changera pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette mini vidéo vous sera bénéfique. Disons-nous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bon après-midi.